Aujourd'hui, dans le 5e cours sur la fonction exponentielle, on est rendu à faire la résolution d'une inéquation. Donc, si vous êtes rendu bon avec les équations, vous allez voir que les inéquations, ça va quand même assez bien. Donc, on va remplacer le symbole d'inéquation par le symbole d'équation. On va aller tracer l'esquisse du graphique et ensuite, on va résoudre l'équation. L'esquisse du graphique, c'est extrêmement important parce que va falloir tenir compte du symbole d'inéquation pour donner notre réponse. Donc, c'est vraiment avec le graphique qu'on va pouvoir bien comprendre la réponse qu'on doit donner. Alors, ici, on peut venir tout de suite tracer l'esquisse de notre graphique. Bon, on sait qu'on a, si j'enlève mon symbole d'inéquation, ça devient 3 en base 4 à la 2 à la x égale à 192. Ça veut dire qu'ici, là, ma base, c'est une base 16. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est que le A est positif, que le C est positif. Que le C est plus grand que 1. En fait, le C va toujours être positif, mais le C est plus grand que 1, c'est ça que je voulais dire. Et ici, mon K, mon asymptote, sera égal à 0. Donc, quand je trace l'allure de mon graphique, j'ai une valeur initiale qui sera ici à 3, mais je n'ai pas vraiment besoin de connaître la valeur, là. Tout ce qui m'intéresse, c'est de voir que c'est croissant comme ça. Mon asymptote est là. Là, nous, là, on veut savoir quand est-ce que c'est plus petit que 192. Bien, 192, là, mettons que c'est ici. Alors, je veux savoir tout ce qui est plus petit que 192. Donc, automatiquement, je sais que dans ma réponse, là, je peux déjà commencer à donner ma réponse. Je sais que ça va être pour les x éléments de moins l'infini jusqu'à quelque chose, inclus ou non inclus? Non inclus parce que c'est plus petit seulement. Donc, il me reste juste à venir trouver cette valeur-là. La valeur de x ici, là. C'est ça que je cherche. C'est ça qui va là. Donc, voyez-vous que grâce à l'esquisse de mon graphique, j'ai déjà une bonne partie de ma réponse. Venons trouver justement ce x-là. Alors, je vais commencer par diviser par 3 de chaque côté. J'ai donc 4 à la 2x. Je pourrais écrire 16, là, mais peut-être que je vais avoir un changement de base à faire. Fait que c'est pas nécessaire. 192 divisé par 3, ça donne 64. 64, c'est la même chose que 4 à la 3. Fait que j'ai bien fait de le laisser en base 4. Sinon, j'aurais joué avec mes bases tout simplement. Ça veut dire que 2x, c'est égal à 3. Donc, x qu'on cherche ici, c'est 3,5. Donc, ce qu'on cherchait, là, c'est le 3,5 qu'on vient de trouver. Ça marche? On va aller faire un autre exemple. On dit, au cours d'une expédition en Antarctique, un explorateur utilise une casserole pour se préparer de la soupe. Au moment de la retirer du feu, le métal de la casserole atteint une température de 208 degrés Celsius. Par la suite, cette température varie selon la règle f de t égale à moins 26 plus 234 base 3 de moins 0,08 t, où t est le temps écoulé en minutes. Pendant combien de temps la température a-t-elle été supérieure à 52 degrés Celsius? Donc, premièrement, on va faire l'esquisse de notre équation. Alors, mon équation, f de t égale à 234 fois 3 à la moins 0,08 t moins 26. Est-ce que j'ai la forme canonique? Non. Alors, f de t ici, je vais avoir 3 à la moins 0,08 fois t. Donc, je vais inverser ma base pour avoir un exposant positif.
Ça se pitonne, là. 234. 1 divisé par 3 exposant à 0,08, ça donne 0,9159. Tout ça, en fait, pour juste réaliser que ma base, mon C, est plus petit qu'un. Quand il est compris entre 0 et 1. C'est pas grave, là, ici, la précision. De toute façon, je vais travailler avec mon équation sous la forme initiale quand je vais vouloir faire la résolution. Fait que même si ici, c'était pas tout à fait précis, c'est pas grave. Je voulais juste l'esquisse. Alors, tout ça pour dire que on constate que le A est plus grand que 0, que le C est compris entre 0 et 1. Ce qu'on ne voyait pas ici, là, si on ne faisait pas le changement. Puis mon asymptote, il est à Y égale à moins 26. Alors, quand je fais l'allure de mon graphique, mon asymptote, elle est ici à moins 26. Là, mon A vaut 234. Donc, 234 plus moins 26, ça veut dire que je vais croiser là, mon axe des Y vraiment haut ici, là, à 200 quelque chose. Là. OK? Alors, même si, là, la façon dont j'ai gradué, ça ici c'est moins 26, 200 quelque chose, là, je ne le vois pas du tout. Alors, ma courbe, elle est dessinée au-dessus de mon asymptote parce que le A est positif, mais elle est décroissante. Fait que ça va vraiment faire quelque chose là, qui ressemble à ça. Puis là, encore là, vous voyez là, il faudrait qu'en théorie, je vienne croiser mon axe des Y très très haut. Donc, tout ça pour dire, maintenant, quand on fait la résolution, pendant combien de temps la température a-t-elle été supérieure à 52 degrés? Bien, 52 degrés, là, je ne suis pas du tout à l'échelle, mais c'est pas grave, là. 52 degrés, disons que c'est ici, juste pour qu'on puisse le voir. Pendant combien de temps ça va avoir été supérieur à 52 degrés Celsius? Bien, ça va être entre là et la valeur de X qu'on va venir trouver. Donc, de 0 à X1. Donc, le X qu'on va trouver, ça va être donc la durée où la température aura été supérieure à 52. Donc, on va venir faire la résolution. Donc, je vais mettre mon équation égale à 52. Je reprends vraiment la forme initiale. Comme ça, je suis certaine de ne pas avoir d'erreur. Parce que ça ne me dérange pas du tout de travailler avec ma forme initiale quand je fais la résolution. L'important, c'est la forme canonique, c'est pour le graphique. Alors là, si je fais plus 26 de chaque côté, donc 234 fois 3 exposant moins 0,08t, c'est égal à 78. On divise par 234. Donc 3 à la moins 0,08t, c'est égal à 1 tiers. Est-ce que j'ai des bases identiques? Non. Mais par contre, je sais qu'un tiers, c'est la même chose que 3 à la moins 1. Alors là, j'ai mes bases identiques. Là, je peux comparer mes exposants. Et je ne perdrai pas de précision. Ça veut dire que moins 0,08t, c'est égal à moins 1. On divise par moins 0,08. Et on obtient donc que le temps est de 12,5 minutes. Alors, notre réponse, pendant combien de temps la température a-t-elle été supérieure à 52 degrés Celsius? Bien, pendant 12,5 minutes. Voilà,
c'est ce qu'on avait à faire pour aujourd'hui. Donc, maintenant, je vous invite à aller finir vos exercices, là, vos devoirs. Alors, bonne fin de période!